Notre montage étant maintenant bien en place, voyons comment tirer parti des effets. Commençons par voir l'usage des effets qui nous permet d'améliorer certaines vidéos comme on le ferait avec des filtres Photoshop sur des photos. Ici, je vais m'intéresser à ce plan numéro 3 afin de mieux mettre en valeur le plumage de l'aigle. Et pour cela, parmi la riche bibliothèque des effets, que je fais apparaître avec le petit ascenseur ici en cliquant sur Effets, je vais aller chercher, et c'est un choix subjectif, l'effet ombre-ton clair, qui est bien connu des utilisateurs de Photoshop et que l'on retrouve donc ici dans Premiere Pro. Et pour l'appliquer, il me suffit de double-cliquer sur l'icône qui se trouve devant l'effet. Pour que vous le voyez, il s'applique à la vidéo. Alors si je lance la lecture, que l'on trouve en Amérique. Bien sûr, il s'applique sur l'ensemble de la vidéo. Par contre, on souhaite le paramétrer comme on le ferait pour un filtre Photoshop. Eh bien, cela va se faire dans le panneau Options d'effet, où nous retrouvons notre effet, la possibilité de l'activer ou non, et également ses différents paramètres. Par exemple, ici, pour le lissage temporel, nous allons le passer à 1 seconde pour un résultat plus doux et réaliste. Et dans les autres options, nous allons nous intéresser à ces deux réglages intéressants dans notre cas de figure, l'écrêtage des noirs et des blancs. On va pouvoir soit changer la valeur en cliquant comme ceci sur la valeur et en déplaçant la souris, soit encore en saisissant une valeur, comme je le fais ici. On voit donc que cette correction ici met nettement en valeur les choses, et on va d'ailleurs la copier par un clic droit sur le plan Copier, afin d'aller coller ce même effet, avec les réglages que nous venons de personnaliser, sur d'autres vidéos. Alors pour faire cela, dézoomons un petit peu, et parcourons notre montage avec la flèche du bas au clavier, pour aller chercher d'autres plans, le plan 7 par exemple, et ici le plan 11, qui pourrait tout à fait recevoir cette correction. Donc on les sélectionne en maintenant la touche Maj au clavier, et on fait un clic droit sur l'un d'entre eux pour choisir Coller les attributs. Cela nous permet de copier les effets de notre choix. Ici, je souhaite uniquement copier l'effet ombre-ton clair. Il va se copier donc avec pour le moment les réglages à l'identique de ce que j'avais fait précédemment. Mais si je ne sélectionne maintenant que le plan 7, je peux bien sûr venir le personnaliser. Par exemple, en venant comme ceci, ajuster l'écrêtage des blancs et l'écrêtage des noirs. Bien entendu, ces changements de réglage sont propres au plan 7. Ils ne vont pas affecter les réglages de mes autres plans. Le plan 11 a ses propres réglages, hérités du premier copier-coller, et le plan 3 a conservé les réglages d'origine. Abordons maintenant les effets avec une approche plus vidéo, je dirais, avec un effet extrêmement utilisé dans Premiere, l'effet correcteur chromatique, et ici je vais le prendre dans sa version simple, le correcteur chromatique rapide. Alors nous allons le mettre en œuvre sur le plan 15 ici présent, que je sélectionne donc, et j'applique mon effet par double-clic ou encore par glisser-déposer si vous préférez. Et nous allons ici nous aider sur les différentes assistances nous permettant de corriger ce plan. Par exemple ici, il serait judicieux de réajuster un petit peu la balance des blancs. Donc avec la pipette, je viens tout simplement réaffiner la balance des blancs en cliquant sur le pelage blanc de l'aigle. Ce qui, vous voyez, applique une correction colorimétrique pour refroidir un petit peu mon image et être sur une image plus satisfaisante. Je vais pouvoir faire exactement la même chose pour régler mes niveaux de noir, de gris et de blanc. Ici, je vais vraiment aller chercher un noir dense dans les plumes. Ça manquait de densité et on en gagne maintenant. Pour les niveaux de blanc, je vais aller chercher un blanc qui devrait être un peu plus intensif ici dans les hautes valeurs de l'image. Et puis au besoin, je peux faire pareil avec les niveaux de gris. Vous voyez qu'on aurait pu le faire à la main également, avec chaque réglage des niveaux ici. Mais l'avantage de passer par les pipettes, c'est que tout ceci a été automatisé en se basant sur notre image. On peut d'ailleurs voir le résultat avant, après, ou encore afficher l'écartement pour à l'horizontale ou à la verticale, comparer comme ceci en mettant le curseur à l'endroit de son choix, les résultats avant le filtre, après le filtre. Enfin, pour finaliser ce réglage, nous allons rajouter un tout petit peu de saturation, ce qui conclut les choses. Alors intéressons-nous maintenant à un autre type d'effet, les effets de transition. Pour cela, je me cale au début du montage, et une façon simple d'appliquer la transition, c'est de venir sur le début d'un élément, ici par exemple ce titre, ce qui nous permet d'appliquer la transition par défaut, qui, si vous ne l'avez pas personnalisé, est un fondu et nous donne ce résultat. Vous voyez que seul le titre a été touché par la transition, donc ici par clic droit je vais appliquer la transition par défaut également sur la vidéo, ce qui me permet de disposer d'une ouverture au noir.
Je vais également appliquer cet effet sur la fin de mon titre et noter que la transition va toujours garder la même durée, même si je rallonge mon élément. Le pigargue à tête blanche. Et donc si je veux rallonger ma transition, eh bien je vais venir la sélectionner comme ceci et en choisir une durée différente qui m'est d'ailleurs indiquée dans l'infobulle. Notez que si votre fenêtre option d'effet était ouverte, le fait d'avoir sélectionné votre transition vous donne accès à ces différents paramétrages et en fonction de la transition choisie, vous avez même des prévisualisations à votre disposition que vous pouvez voir sous forme graphique ou encore avec vos images d'origine. Alors bien sûr, les transitions sont à manier avec parcimonie et ce qui compte dans votre montage, c'est d'avoir de bons enchaînements de plans, de bons raccords. Pour autant, si sur une sélection de plans particulière, vous avez besoin d'appliquer votre transition, eh bien, par le menu Séquence, appliquer la transition vidéo, vous voyez qu'elle s'applique sur les différents plans qui étaient sélectionnés entre chacun d'entre eux. Blanche peut même être rayée de la liste. Quant à la durée qui a été utilisée pour ces transitions par défaut qui viennent d'être placées, elles sont tout simplement déterminées dans les préférences pour les transitions vidéo et pour les transitions audio. Intéressons-nous maintenant à la taille de nos photos. En effet, je ne vois pas ici la photo intégrale puisqu'elle est plus grande que la taille de mon montage vidéo. Une façon facile de corriger cela, c'est de réaliser un clic droit et de demander d'ajuster à la taille de l'image pour faire apparaître la photo complète. On va donc pouvoir sélectionner l'ensemble de nos fichiers photos représentés ici en rose dans notre montage. On peut également faire des petits coups de lasso comme ceci, tout en maintenant bien sûr la touche Maj au clavier. Et sur l'ensemble d'entre eux, sauf sur la dernière photo, nous choisissons ce réglage ajusté à la taille de l'image. Alors on va muter le son ici pour pouvoir parcourir et se rendre compte ici que nous avons donc bien nos différentes photos vues maintenant intégralement. On aurait pu sinon le faire autrement, en n'ajustant pas la taille de l'image, mais en intervenant sur la trajectoire et en l'occurrence sur l'échelle. Donc vous voyez que c'est ça que Premiere Pro nous fait automatiquement, je réinitialise tout, lorsqu'on choisit notre réglage. Voyons maintenant comment sur cette dernière photo, nous allons justement pouvoir réaliser un zoom, mais progressif dans le temps, c'est-à-dire mémorisé en tant qu'effet. Avec la flèche du bas au clavier, plaçons-nous au début de la photo concernée, sélectionnons-la, et nous allons ici dans Trajectoire, déterminer sa position et son échelle, mais en mémorisant les valeurs dans le temps, en cliquant sur ces petits chronomètres. Nous avons deux points clés qui viennent d'être créés, et un petit peu plus tard, je veux que la photo soit dézoomée, donc je change l'échelle, et au besoin également la position comme ceci. Cela me permet donc maintenant d'avoir cette animation entre les deux points clés. La vitesse de cette animation est bien sûr dépendante de l'espacement que vous avez retenu entre les points clés et donc du temps plus ou moins long qui s'écoule entre deux. Et si vous voulez un résultat plus réaliste, n'hésitez pas à faire un clic droit et à choisir Interpolation temporelle progressif, ce qui va faire freiner l'animation vers la fin. Concluons en rajoutant une transition de type fondu au noir à la fin ici de notre montage. Donc dans fondu, vous trouvez ici fondu au noir que j'applique par glisser-déposer et dont je vais personnaliser la durée en saisissant ici 3.0 pour 3 secondes. Par contre, je raccourcis ma vidéo pour la caler par rapport à la fin de la musique et ça me donne ce résultat. Voilà donc pour ces différents cas de figure vous permettant de tirer parti dans vos montages Premiere Pro et voyons maintenant comment exporter ce montage.